Tout le monde ou presque connaît Rémi Gaillard et ses sketchs diffusés sur le net. L'homme aux 1,5 milliard de vues en pleine promotion pour son nouveau film était de passage à Dax, une de ses villes coup de cœur. Notre équipe l'a suivi tout au long de cette folle soirée. Le jeune public d'Aqua avait répondu présent et déguisé au rendez-vous fixé par Rémi Gaillard au multiplex de Dax pour la présentation de son film. Alors, le film s'appelle N'importe qui parce que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, et ça raconte l'histoire d'un gars qui fait n'importe quoi justement pour devenir n'importe qui, sauf que ça raconte aussi l'histoire, une histoire presque vraie, c'est-à-dire la mienne, et à l'époque mon ex-chérie m'a demandé au bout d'un moment d'arrêter de faire n'importe quoi et de plutôt faire quelque chose pour essayer de devenir enfin quelqu'un, et c'est un petit peu l'histoire du film, voilà. Le film a été réalisé par un Parisien. Alors c'est pas pour ça que c'est moins bien au début, hein. Mais effectivement ça a fait quelques petites étincelles en post-production, c'est-à-dire après le tournage. Parce que moi je considère que la magie s'opère toujours au montage justement, et voilà, je me suis pas retrouvé artistiquement dans ce qui était monté. Je trouve que c'est un petit peu classique, c'est-à-dire j'arrête de faire n'importe quoi. Il y a un événement tragique, je repars à l'aventure, je vais chercher mes copains les uns après les autres. Moi je voyais un truc un peu plus déjanté à la Pulp Fiction et tout. Et effectivement je pense qu'on avait les images pour faire un truc encore plus fort. Ce qui est marrant, c'est que le réalisateur du film, le fameux Parisien, il voulait aussi réaliser mes sketchs. Et là je lui ai dit écoute, va prendre un café ou prends le train, tu remontes à Paris. Là je vais appeler mes vieux potes avec lesquels on a l'habitude de se faire courser par la police par exemple, de faire des conneries, de se déguiser en kangourou, en lapin, en escargot, tout ça. Et voilà, j'avais pas besoin de ces grosses caméras et tout, j'avais juste besoin de mes amis et de l'amitié, enfin, du cœur, quoi. Et voilà, je l'ai fait avec mes vrais potes depuis toujours, enfin les mêmes avec lesquels j'ai commencé sur Internet. Ouais. Rémi Gaillard, c'est des petites pastilles que vous êtes des millions à avoir vues. C'est frais, c'est drôle, même si parfois ça dégénère. Je vais te raconter une anecdote qui est assez rigolote, c'est je me suis fait gauler par la police quand j'étais déguisé en Mario et que je balançais des bananes sur la route. C'est la seule fois où ça s'est bien passé. Donc là, la police est venue, enfin ils m'ont gaulé, ils m'ont arrêté. Et quand je suis arrivé au poste, ils m'ont demandé de remettre ma casquette et mes moustaches, et j'ai fait des photos avec tout le commissariat, c'est assez rigolo. Je suis déguisé en Pac-Man. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, c'est Pac-Man, il est rond comme un citron et il mange des bubblegum là, des sortes de boules, des boules blanches. Et effectivement, pour m'amuser, j'ai pris une balle à un golfeur. Et je sais que la marque de son club c'était un Wilson parce que j'avais le W sur la cuisse, mais c'est pas des conneries. Et il m'a fait assez mal. Les golfeurs sont très réactifs. Depuis maintenant 15 ans, Rémi Gaillard inonde le net avec ses vidéos traduites en plusieurs langues. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai regardé les caméras cachées qui étaient diffusées sur TF1 à la télé. C'est là où je me suis dit putain, ils nous prennent vraiment pour des cons, et n'importe qui peut faire de la télé. Donc j'ai lancé ça comme un pari à mes potes qui m'ont dit écoute, t'es qu'une merde. Il y en a un, il a levé la main, il m'a fait écoute, moi je te suis, je t'offre mon jour de congé, c'est le lundi, et tous les lundis on a arpenté les rues de Montpellier à la recherche de situations complètement débiles, et on empruntait le caméscope de ses parents. Ça fait presque un an que j'ai quasiment plus rien mis sur internet parce que justement je me suis consacré au film pour avoir des sketchs inédits, exclusifs, et là je compte bien revenir à mes amours, c'est-à-dire mettre des vidéos sur internet. Le Montpelliérain de 39 ans est aussi le roi d'énormes soirées. Ça s'appelle La Nuit N'importe quoi, et normalement je ne localise pas ma soirée qui se joue à Montpellier. Et là, pour le festival Satire Dax, on m'a proposé les arènes de Dax, donc évidemment ça se refuse pas. Et c'est mémorable dans le sens où il y avait 3000 personnes, et c'est ce que je disais tout à l'heure à l'organisateur, ou à la personne qui m'a aidé, qui s'appelle Marc Large, c'est qu'à Montpellier, généralement, ça part en folie, mais c'est chez moi. Et je les amène dans la folie. Le problème, c'est qu'ici, c'est eux qui m'ont amené dans la folie. La soirée s'est terminée au Dixie Bar de Dax, où Rémi a continué à être disponible pour ses fans.